La fraude lors des examens à grand tirage gangrène le système éducatif. Conséquence, chute du taux de réussite. Les acteurs du système éducatif tirent la sonnette d'alarme. Et puis, la reine Elisabeth II a donné son accord pour la suspension du Parlement britannique après les débats du 9 septembre jusqu'au 14 octobre prochain à la demande du Premier ministre Boris Johnson. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le taux de réussite aux examens à grand tirage va décrescendo en cause le désamour des apprenants pour les études ou une forte tendance à fournir moins d'efforts et se tourner vers la fraude. Le ministère de l'Éducation nationale dénonce cette pratique lors d'une conférence de presse où 6250 cas de fraude ont été constatés et cette année, le reportage de Clément Boko. La fraude aux examens à grand tirage prend une tournure inquiétante selon le ministère de l'Éducation nationale. Une calculatrice retouchée pour dissimuler les épreuves corrigées, une copie d'un candidat ayant des écritures différentes ou encore un groupe WhatsApp pour divulguer les réponses supposées des épreuves. Autant d'éléments de fraude enregistrés cette année par le ministère de l'Éducation nationale. Cette année, la fraude a pris une ampleur singulière avec l'usage massif des smartphones. Nous dénonçons cette utilisation massive des smartphones. Une forme particulièrement élaborée est apparue avec la constitution de groupes logés sur les réseaux sociaux. Les administrateurs de ces groupes proposent même leurs services à coups de slogans publicitaires aux candidats qui se vantent d'amener au succès sans aucune peine. Ceux qui, candidats ou parents de candidats, adhèrent donc à leur offre, reçoivent sur leur smartphone un protocole et un code d'accès à une plateforme informatique qui est supposée leur délivrer les corrigés des épreuves en temps réel et le moment venu. Les fraudes identifiées sont à différents niveaux, avant, pendant et après les examens. Avec la vigilance des services du ministère de l'Éducation nationale, plusieurs cas ou réseaux ont été démantelés. Les sanctions sont appliquées en tout état de cause. Que ce soit les acteurs ou les candidats, nous n'hésitons pas, quand il le faut, les traduire devant la justice. Et avec la CND, il se pourrait même que les gens se retrouvent devant les tribunaux encore. S'ils sont des fonctionnaires, devant le conseil de discipline, où ils peuvent être radiés. S'ils sont des enseignants du privé, ils peuvent avoir leur autorisation d'enseigner ou de diriger retirée aussi. Donc à l'encontre des candidats, la peine qui peut tomber, c'est l'interdiction de 1 à 5 ans de se présenter à l'examen, la tradition devant les tribunaux. Quand ce sont les acteurs, donc, c'est l'interdiction aussi temporaire ou définitive de participer à l'organisation des examens. Les cas de fraude aux examens à grand tirage sont passés de 208 en 2017 à 1516 en 2018, puis 6250 en 2019. 3 jours après le déguerpissement des commerçants aux abords des voies sur le boulevard Nangui-Abrogwa dans la commune d'Adjamé, ces derniers se sont reconvertis en commerçants ambulants. Le constat de notre reporter Bintou Pekeli. Chaussées et trottoirs totalement dégagés, un gain pour la fluidité de la circulation. Certaines commerçantes déguerpies n'en démordent pas, les articles sont vendus à la criée et d'autres se postent à nouveau devant les magasins, suscitant une réaction vigoureuse de la police municipale. Mais toi, tu n'as pas fonds de commerce, tu fais comment? On est obligé de venir pour se battre à Djamé. On est venu nous plaindre parce qu'ils ont pris nos barrages. On n'a pas le droit aussi de nous plaindre. Parce qu'on nous a avertis. On n'a pas le droit. Mais on va faire comment? On n'a pas une autre barrage à prendre. On est là, se promener, pour vendre. Mais encore, on dit que non, qu'il ne faut pas, on va se promener encore. Tant que le président n'est qu'à faire coup de Dieu, on va se promener. Ils ont ramassé les barrages, mais ils n'ont qu'à faire coup de Dieu, ils n'ont qu'à donner ça. Si on n'est pas vendre, les enfants ne peuvent pas manger. École aussi, ça c'est bloqué. Le déguerpissement du boulevard Nangui-Abrogwa profite par contre aux usagers de la route et aux propriétaires des magasins. Avant, ce n'était pas la peine. Quand on vient, notre cliente là, quand elles viennent, elles ne peuvent pas garer, ça faisait peur de venir à Djamé. Actuellement, ça va. Tout est nouveau parce que les femmes là, il y a plus d'embouteillages. On vient les matins, on rentre tranquille, le soir, tranquille. Les passagers aussi sont contents. Tout le monde est content ici à Djamé. J'étais ici la semaine dernière. C'était vraiment compliqué. Il y avait
toujours des embouteillages. Il n'y avait même pas 2 voies, c'était une seule voie. C'était vraiment encombré. Pour garer même, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça m'a semblé vraiment désert. Je ne savais pas qu'il y avait une opération de dégagement, mais ça a réussi. C'est mieux maintenant, puisque la voie est plus fluide et puis c'est dégagé. Avant, on ne pouvait pas stationner pour prendre quelqu'un. On est obligé de s'arrêter à même la route, puisque c'était une seule voie. Mais maintenant qu'ils ont dégagé, on peut mieux stationner, prendre les passagers, sans trop gêner la circulation. Accompagné de ses collaborateurs, le maire de la commune contrôle les endroits déguerpis. Moi-même, je suis sur le terrain pour vraiment contrôler l'effectivité du déguerpissement. Et en même temps, nous, en tant que responsables communaux, nous sommes en train de voir, parce que tout ce monde, il y a des vendeurs ambulants. Un vendeur ambulant, il est là, sur le boulevard, il va d'un bout à l'autre. Il y a certains commerçants, quand même, qui ont contribué pendant des décennies. Nous sommes en train de voir pour trouver un site où nous allons les recaser. 300 agents de la police municipale sont déployés pour assurer le suivi du déguerpissement du boulevard Nangui à Brogua. Toutes les marchandises saisies sont distribuées aux orphelinats et aux personnes vulnérables. Le collectif des transporteurs de Yopougon condamne l'assassinat du gendarme lors d'une altercation entre syndicats de transporteurs. Ce collectif entend prendre toutes les dispositions en vue de mettre fin à cette pratique. Dangui Dangui a assisté à la rencontre. Le collectif des conducteurs et des transporteurs de Yopougon donne de la voix après l'assassinat d'un gendarme en début de semaine. Au cours d'une conférence de presse, ce mercredi, ces acteurs du transport de la commune ont condamné ce crime et présenté leurs condoléances à la famille. Ils demandent que justice soit faite et s'engagent à mettre de l'ordre dans le secteur. Je voudrais ici, au nom du monde du transport de Yopougon, présenter notre condoléance à la famille du défunt, leur dire que nous sommes à leur côté et que nous souhaitions que justice soit faite. Et c'est pour cela que nous avons pris des décisions. Nous sommes prêts à identifier ceux qui travaillent avec nous et les habiller. Et ils vont travailler avec des badges, ils sont habillés, pour que tout le monde les voie, ils savent ceux qui sont syndicats pour travailler avec nous et qui ne l'est pas. Nous sommes prêts à travailler de façon honnête parce que nous sommes des honnêtes citoyens, nous ne sommes pas des bandits. En début de semaine, un gendarme était tué dans une altercation avec des syndicats. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ce crime. Les autorités promettent d'assainir le secteur du transport. Une ambulance pour la population de Trianicro dans le département de Dimbokro, ce don pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile dans ce village. Ces villageois parcouraient des kilomètres pour conduire leurs malades dans des hôpitaux à Dimbokro. Une liesse populaire peu ordinaire à Trianicro, les populations de ce village situé dans le département de Dimbokro dans la région du Nizi sont en fête. Elles reçoivent une ambulance neuve, tout équipée, dont d'un fils de la région. Cette ambulance vient soulager les populations qui se rendaient à pied, à vélo ou à moto au centre de santé de Dimbokro en cas d'urgence. Cette ambulance va pouvoir sauver des vies. Cette ambulance va pouvoir aider les jeunes, les vieux, les enfants, les femmes enceintes, tout le monde. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth de m'avoir donné cette force pour offrir une ambulance à ma communauté. Au nom de la mutuelle de développement de Trianicro, Kwasi Kwasi, président de la structure, a lancé un appel à ses parents à faire bon usage de cette ambulance. Désormais, nos infirmiers pourront travailler efficacement, conscience tranquille, et quand ils vont avoir des soucis d'évacuation, ils n'auront plus de problème parce qu'il y a une ambulance. La cérémonie s'est achevée par la remise de kits scolaires aux meilleurs élèves et enseignants de l'école primaire publique de Trianicro en vue de leur permettre de mieux entamer la rentrée scolaire prévue en septembre prochain.
Hors de chez nous, le ministère burkinabé de la Défense a lancé un recrutement exceptionnel de 500 militaires du rang au profit des forces armées nationales qui ont subi de fortes pertes lors d'attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Du 15 septembre au 12 octobre, 487 jeunes hommes nés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, dont 143 pour les besoins spécifiques des forces armées nationales, seront recrutés. 13 jeunes filles seront également enrôlées en raison d'une jeune fille dans chacune des régions du pays lors de ce recrutement qui se déroulera sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Le Burkina Faso est pris depuis 4 ans et demi dans une spirale de violence attribuée à une douzaine de groupes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe État islamique. En février dernier, le ministère avait déjà organisé un recrutement de la classe à 2019 au profit des forces armées nationales. Depuis début 2015, les attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est, ont fait plus de 500 morts. Sachez aussi qu'en Éthiopie, des cures de désintoxication pour les accros du quad se déroulent. L'Éthiopie est un pays producteur de l'arbus dont les feuilles sont mâchées pour obtenir un effet stimulant. En quelques décennies, sa consommation a explosé et l'addiction aussi. Dans ce centre de désintoxication, les patients parlent de méfaits de cette drogue. Nous reviendrons sur ce reportage de l'un de nos confrères de l'AFP dans nos prochaines éditions. Pour finir, le Premier ministre britannique Boris Johnson a confirmé aujourd'hui avoir l'intention de demander à la reine Elisabeth II de suspendre le Parlement à compter du 9 septembre jusqu'au 14 octobre prochain. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé ce mercredi que le Parlement serait suspendu durant la deuxième semaine de septembre et jusqu'au 14 octobre, soit à 2 semaines de la date prévue du Brexit le 31 octobre prochain. Les députés auront amplement le temps de débattre de l'Union européenne, du Brexit et de tous les autres sujets selon lui. Cette suspension a entraîné la chute de la livre et a été dénoncée par l'opposition comme un moyen d'empêcher les députés de stopper un Brexit sans accord le 31 octobre. La session parlementaire reprendrait avec un discours de la reine le 14 octobre, rendant improbable que les députés opposés au No Deal puissent faire voter des lois pour empêcher ce scénario d'arriver ce 31 octobre. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.